Salut la famille. Ah écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt nickel comme d'hab. Bon, alors aujourd'hui on est en test, en essai pour le Triumph le 900 Rally Pro de chez Triumph. Alors je vais pas vous mentir comme d'hab, hein. C'est la prise en main, elle est elle est instantanée. Elle est même limite très surprenante. J'ai pas hésité à mettre de l'angle tout de suite, tellement que je me suis senti à l'aise. Bon, bien sûr, on est sur des pneus rallye, donc piano quand même. Mais j'avoue que la prise en main est tout de suite agréable et surprenante. Donc comme d'hab, hein, c'est un essai qui n'engage que moi. Étant donné que je cherche une moto, on arrive bientôt à la fin des essais de toute façon. Après on passera à autre chose. Moi je continuerai quand même des petits essais à droite et à gauche comme ça, histoire de tester ce qu'il y a de nouveau sur le marché. Donc on est sur un 3 cylindres, hein, je vous le cache pas, mais je pense que vous le savez déjà. Alors c'est pareil, hein, je vais pas trop m'éterniser sur les détails, les machins, les trucs. Bon, il y a qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes dessus. Alors on est à 850 mm de haut, on est pas mal. Parce qu'encore une fois, il y a tellement de vidéos sur YouTube que je vois pas ce que je vais vous apprendre déjà de plus que vous connaissez déjà. Mais là, comparé aux autres motos que j'ai pu essayer, je me sens beaucoup plus à l'aise. Déjà. Au niveau des jambes, on a un bon angle, je trouve, on est pas mal. Donc on a un shifter haut-bas. Alors je trouve que le bas, j'ai l'impression que ça accroche un petit peu des fois. Pourtant je viens de partir et je m'aperçois tout de suite de ça. Les rétroviseurs sont très près des coudes. On a des clignotants qui s'éteignent tout seuls a priori, d'après ce qu'il m'a dit. Voilà, c'est ça. Donc pas besoin de se concentrer là-dessus. Tu les mets, ils s'enlèvent tout seuls. Voilà, on a le relou de la file de gauche. Ah ouais, on est vraiment pas mal dessus. On est vraiment bien. J'avoue, Triumph, ils font des machines, mais vraiment spectaculaires. Hein. Donc on est sur du 95 chevaux. Hein. Elle existe aussi en A2. Elle est disponible aussi en A2 à 47,5 chevaux, je crois. La prise au vent, bon, malheureusement, j'ai un peu tout dans la gueule. Hein. Ouais, malheureusement, et la bulle est en position haute là. Hein. Et je me prends déjà tout dans la gueule. Alors, c'est simple, pour la bulle, c'est comme ça. Tu pousses, tu descends, tout simplement. Tu pousses et tu remontes. Voilà, là elle est réglée. Il n'y a pas plus simple. Hein. Alors quand je suis là, par contre, j'ai ça là, qui me fait super mal à l'intérieur des cuisses. Ah ouais, regarde. Hop. Ce truc là, ce petit rebord là. Ça me fait super mal à l'intérieur des cuisses. Je ferai voir ça tout à l'heure. C'est pas très agréable quand tu es à l'arrêt. Putain, ouais, c'est pourri. Ah mais même quand tu roules, hein, c'est pas agréable ce petit rebord là. Ah, elle enroule, hein. Oh la vache. Ah ouais, elle enroule énormément. Ah, on la sent super à l'aise. C'est ouf, la sensation que tu as dès que tu commences à rouler un peu fort, dès que tu commences à taper un peu dedans là, la sensation que ça fait, ah c'est hyper agréable. Alors on a le freinage ABS cornering. Alors cornering, si j'ai bien tout compris, c'est le freinage sur l'angle qui te permet d'avoir un bon dosage. C'est ce qui t'empêche, a priori, de te casser la gueule. Alors le freinage aussi, c'est pareil, il est top, putain. Bon, on est sur du Brembo Stylema, 4 pistons forcément. Là, on est pas mal. Hein. Brembo radial. Alors on peut changer les modes en roulant. Ça, par contre, je suis pas trop fan. De changer, de fait de pouvoir, d'avoir accès au mode en roulant, je suis pas spécialement fan. Il faudrait vraiment qu'ils arrêtent de... Il faudrait qu'ils fassent vraiment comment dire, que tu puisses les changer d'accord, mais uniquement à l'arrêt. Parce que en roulant, je trouve ça un peu dangereux quand même. Donc pour valider le mode, il faut couper les gaz et réouvrir, tout simplement. Mais on va s'arrêter, je vais passer en mode sport après. Et on va reprendre là.
Bon, on vient de passer en mode sport, on va voir ce que ça va donner. Ah, on la sent déjà tout de suite plus libérée, bah oui. Bah oui, il n'y a pas photo. Bah c'est tout de suite plus agréable, bah oui, forcément. On sent quand même une bride, une sorte de bride. Parce que sur tous les autres rapports, on est vraiment à l'aise. Vraiment pas mal du tout. Et là, on se sent vraiment... Alors attends. Je crois que j'ai écrasé un petit insecte. Enfin que j'ai écrasé, c'est lui qui est venu se suicider contre ma visière, contre la bulle de la moto. L'ABS vient de se déclencher à l'arrière, je l'ai senti. Allez. Alors. Ah, la béquille elle sort bien en tout cas. Alors on va faire un petit tour vite fait déjà pour commencer. On va faire le tour du propriétaire. Déjà dans un premier temps. Alors la selle on l'a descendue au plus bas, à 850 mm. Sinon elle culmine à 870 mm de base. Mais moi j'en avais marre de me faire chier à être sur la pointe des pieds. Donc on l'a mis là. Bon, allez. On va se présenter tout ça. Donc on est sur un berceau en acier tubulaire, comme on peut constater. Il est pas mal. J'avoue, en décalé blanc comme ça, assorti à la couleur vert kaki, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Avec son crash-cage à l'avant et les anti-brouillards fixés dessus, j'avoue, ça lui donne un peu de la gueule quand même. Ensuite, on est sur un réservoir de 20 litres. On a une hauteur de selle, donc comme j'ai dit tout à l'heure, à 850 mm. On a un empattement de 1551 mm. Donc l'empattement, ce qui veut dire, c'est l'axe de la roue arrière à l'axe de la roue avant, pour un poids à sec de 201 kg. Exactement. Étrier radio monobloc Brembo 4 pistons style EMA, sur une roue avant de 21. 3 cylindres en ligne de 4 temps, c'est un refroidissement liquide, 4 soupapes par cylindre. Donc c'est un 95 chevaux et elle est disponible bien évidemment en A2 à 47 chevaux il me semble, 47, 47 et demi. Donc comme je disais au niveau de la bulle, c'est simple, on tire, on pousse en avant, on descend, on entend l'écran. Pour la relever, c'est pareil, on tire vers nous. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a un petit allume. Alors attends, regarde ça. Un petit allume-cigare ici, nickel, impeccable. Ça, c'est pas mal pour le pilote. Et à l'arrière, ce qui est bien, on a une selle chauffante. Tout simplement. Bon, on va l'éteindre parce que pour l'arrière, il n'y a pas de passager. Mais voilà, ça c'est pas mal. Enfin, ou madame a froid au cul, et ben tu lui mets ça, au moins elle t'emmerde plus. On a un autre allume-cigare pour elle aussi, au cas où. Très bien. On a une molette de réglage, donc un cran égale 10 kg, tout simplement. Donc en fonction de ce que tu pèses, et ben tu augmentes ou tu descends ta molette de réglage, tout simplement. Et c'est ça que je disais, ça c'est hyper gênant. Alors je sais pas si ça s'enlève ou quoi, ça doit s'enlever, de toute façon c'est clair. Mais alors ça t'arrache l'intérieur des cuisses quand tu es à l'arrêt, c'est un truc de fou. Si ça doit s'enlever je pense, mais bon je vais pas l'enlever là. J'essaierai debout pour voir ce que ça donne tout à l'heure. Voilà, donc on va passer au compteur, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, alors on va le découvrir ensemble, hein, parce que alors là, aucune idée de son fonctionnement. Donc ici déjà, eh ben, on a les poignées, voilà, chauffantes, tu appuies sur ce petit bouton là. Ici tu as le voyant en rouge en bas à droite qui s'affiche, hop, moins, encore moins, et là il est éteint, voilà. En rouge, il est au max. Et tu peux le régler. Ensuite, mémoire. Donc là, t'as tout. Road, sport, off-road. Alors attends, ça c'est le clignotant. À chaque fois, je me trompe. Est-ce que si je reste appuyé? Non. Donc ça doit être par le haut. Voilà. Donc ah oui, donc hop, on va essayer d'y arriver. Là, tu as le téléphone. Donc tu peux connecter ton téléphone à la moto. Ça, c'est le GPS. Alors le GPS, c'est pas la carte incrustée sur le tableau de bord. Hein, je préfère préciser. C'est des flèches. Ça indique les ronds-points. Basta. Aucune GoPro connectée. Donc tu peux connecter ta GoPro aussi. Tu peux la déclencher via le petit bouton là, c'est les musiques, c'est très complet hein, quand même, c'est très complet, hein. Contour, donc style 1, style 2, style 3, donc voilà, style 2 ce que ça donne, style 3 ce que ça donne, et style 4 ce que ça donne. Alors moi je l'avais mis en style 1 je crois, ouais, on va la laisser comme ça. Là maintenant on a les anti-brouillards, et l'autre c'était les feux de route. Dès que tu mets les feux de route, ça déconnecte automatiquement. Ah non, les veilleuses, t'as les veilleuses, avec le petit logo Triomphe au milieu. Dès que tu mets les veilleuses, tu as les anti-brouillards qui se coupent. Ok, donc on va éteindre les anti-brouillards. Pareil, selle chauffante pour le pilote, ici. Mais là, on va pas l'activer. Hein. Donc voilà les amis, je vais pas m'éterniser plus que ça. Hein, c'est déjà, on a la jauge à essence. En mode Bluetooth ici, l'heure, température, moteur. Donc on a tous les styles qui défilent en haut. Kilométrage, neutral, contour. Voilà les amis. Bon, on va y retourner. Allez, à tout de suite. Je vous laisse l'admirer un petit peu. Donc on est sur le 900 Triumph Tiger Pro. Donc les Brembo à l'avant, style EMA comme j'ai dit. À l'arrière c'est un Brembo aussi. On a une béquille centrale, elle est toute option celle-là. Hein. On a vraiment la bonne version là. Une fourche inversée style Showa. J'aime bien.
j'aime bien, attention, ça c'est relatif parce que il manque quand même 2-3 trucs dessus. Parce que quand je dis 2-3 trucs, c'est style des carénages, des trucs comme ça à l'arrière. Voilà, c'est tout. Malgré que le cadre, j'ai envie de te dire, il fait son complémentaire. On va dire ça comme ça. Mais esthétiquement, alors, une fois que tu as son guidon, tu t'en fous d'esthétique, tu ne penses même plus de toute façon. Mais c'est vrai que quand tu la regardes comme ça, je suis pas spécialement fan au niveau de l'esthétique. Je trouve qu'il y a d'autres trails, esthétiquement parlant, qui sont beaucoup plus jolis, beaucoup plus sympas. On est sur une jante en 21 pouces au fait, à l'avant. Et sur l'arrière, on est sur du 17. Et tout est en tubeless, hein. Il n'y a pas de chambre à air, c'est que du tubeless. Avant, arrière. Voilà. Allez, c'est reparti. Donc comme d'hab, j'écoute mes abonnés qui m'ont conseillé de d'abord, parce que comme je galère à chaque fois pour enjamber, de d'abord mettre le pied sur le cale-pied et de monter comme ça sur un trail, tout simplement. Et j'ai compris que c'était beaucoup plus simple. Donc merci à vous les gars, vous êtes sympas, parce que franchement, donc là on a un mode montagne, en fait montagne 1 off-road pro, exprès pour faire, bon alors tu déconnectes tout aussi, c'est pareil. Le mode rider c'est pareil, tu déconnectes tout, tu fais tes propres réglages. Donc rain pareil, toujours comme d'hab, mode pluie, et on va se remettre dans mode route, on va faire de la ville, donc on va se remettre comme ça. Voilà, je pourrais presque toucher le plafond du tunnel, dis donc. Et encore, on n'est pas trop haut sur celle-là. Ah, j'avoue comment elle est. Je suis vraiment surpris, hein, vraiment. Hein. Allez l'essayer en concession parce qu'elle est surprenante quand même. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi simple. Alors debout, on est bien. Et j'avoue, ce qui gêne, quand on est assis, ça gêne absolument pas debout. Le guidon est un peu bas. Je l'aurais bien vu un petit peu plus haut quand même, quand tu es debout, pour avoir une meilleure position. C'est le seul inconvénient peut-être. Et là au moins j'ai le pied bien à plat par terre. Encore une fois, je fais 1m83, donc là c'est nickel. J'ai marre d'avoir des motos là où tu es obligé d'être sur la pointe des pieds malgré ma taille. C'est un peu relou. Par contre, alors autre chose, je sais pas si c'est moi ou quoi, ou si c'est parce qu'on fait que de la ville et qu'il y a des feux qu'on s'arrête régulièrement, mais ça chauffe beaucoup de ce côté là, à l'intérieur de la cuisse. Hop, un geste du pied pour dire merci, et pas pour mettre un coup de pied dans la voiture comme j'ai déjà entendu. ça m'avait fait rire. Quelqu'un qui m'avait dit, un motard il essaie de me mettre un coup de pied. Comment ça? Ben, je le laisse passer, en plus cet enfoiré il essaie de me mettre un coup de pied. Alors non ma chérie, il essaie pas de te mettre un coup de pied, il t'a juste remercié de l'avoir laissé passer. Parce que c'est comme ça qu'on fait nous chez nous, pour dire merci. Bon, son petit côté négatif, pour moi ça serait quand tu es debout. Je trouve que le guidon est un peu trop bas. Voilà, tu vois, je suis trop sur l'avant quand tu es debout comme ça. Donc le guidon trop bas. Encore une fois, avec mes 1m83 c'est peut-être ça. Après sur un plus petit gabarit, peut-être que ça passe mieux. Je me sens plus à l'aise sur celle-là par exemple que sur le 10-50 Vestrom que j'ai essayé. Alors le 10-50 j'étais pas du tout, mais alors pas du tout à l'aise. Déjà trop haute, malgré qu'on ait descendu la selle de 5 cm. Bon, un petit bémol, le guidon trop bas quand t'es debout sur la moto, donc quand tu fais du off-road, ça doit être physique sur le dos, je pense au bout d'un moment. Elle chauffe les cuisses, waouh. Alors esthétiquement je suis pas trop fan non plus, hein, en plus des petits défauts que je viens de vous citer. Bon, faire attention parce que celle-là elle passe pas vraiment au-dessus de tous les rétros, comparé à des modèles que j'ai pu essayer. Elle est très simple d'utilité en embouteillage en tout cas. Au cas où vous faites que de la ville. Et le prix, ah oui le prix, bon j'ai oublié de le dire, ouais, doit être dans les 16 000 balles à peu près. On va arrondir à 16 000 euros, hein. 17 000 euros clé en main je crois qu'il m'a dit le vendeur. Bon, bah c'est pas que je m'ennuie, mais je vais devoir vous laisser les amis. Donc je vous dis à la prochaine, à très vite. N'hésitez pas à vous abonner en attendant pour d'autres vidéos à venir. Voilà la famille, bisous, à plus, ciao ciao.